Bardock est un personnage emblématique de l'univers Dragon Ball, connu pour être le père de Goku et Raditz. Introduit à l'origine dans le TV spécial Dragon Ball Z, Bardock, le père de Goku. Bardock est un Saiyan, membre de l'armée de Freezer, et incarne à la fois l'esprit combatif de cette race guerrière et l'héroïsme tragique. Il est un guerrier farouche, sans pitié dans ses missions, mais contrairement à de nombreux Saiyans, il développe une certaine conscience morale au fil du temps. Bardock représente vraiment le héros tragique par excellence dans Dragon Ball. Bien qu'il n'ait pas été un personnage de premier plan au départ, son histoire et son sacrifice l'ont élevé au rang de figure emblématique. Son combat contre Freezer, bien que voué à l'échec, est rentré dans la légende. Bardock incarne la dualité du peuple Saiyan, une race de guerriers brutaux mais capable de rédemption et de sacrifices héroïques. Son rôle en tant que père de Goku et sa tentative désespérée de sauver son peuple de la destruction en font un personnage vraiment mémorable. Et aujourd'hui, son héritage se retrouve dans l'esprit combatif de son fils Goku. Bardock a eu le droit à deux interprétations différentes, une dans le TV spécial, Bardock le père de Goku, où il est dépeint comme un guerrier sans pitié, loyal mais aussi un homme qui évolue au fil du temps, et une autre dans Dragon Ball Super, où il a une interprétation légèrement différente. Il est moins impitoyable que dans sa première apparition, et montre plus d'affection notamment pour sa famille et pour les peuples opprimés. Moi c'est Pegasus, et aujourd'hui on va s'intéresser en profondeur au personnage de Bardock dans Dragon Ball, à son écriture, à son développement et à sa philosophie. Et on va surtout se poser la question, quel est le meilleur Bardock parmi ces deux interprétations? Est-ce que c'est celui de Dragon Ball Z ou celui de Dragon Ball Super? En tout cas, n'hésitez d'ailleurs pas à me partager en commentaire déjà lequel parmi ces deux-là est votre favori. Alors on perd pas plus de temps et on enfile son bandeau rouge, et c'est parti! Le Bardock de Dragon Ball Z. Bardock est marqué par une évolution subtile mais profonde, partant d'un simple guerrier Saiyan brutal et pragmatique à un héros tragique qui défie le destin et lutte pour une cause plus grande que lui-même. Sa transformation, bien que centrée sur une courte période de sa vie, en fait un personnage complexe et emblématique. Au début de son histoire, Bardock incarne l'idéal typique des Saiyans, une race guerrière sans pitié dont la vie tourne autour du combat et de la conquête. Pour lui, la violence, la destruction des planètes et la conquête sont des parties intégrantes de sa mission. Il est en fait le produit d'une société où la valeur d'un individu est déterminée par sa force et sa capacité à combattre. Comme la plupart des Saiyans, Bardock ne se pose pas de questions morales sur ses actions au début. La guerre, la conquête et l'extermination sont des missions normales pour lui. Il est un soldat qui suit les ordres de Freezer, sans se soucier des répercussions plus larges. Dans la société Saiyan, la force est tout. Bardock, en tant que Saiyan de classe moyenne, accepte cette hiérarchie sans la remettre en cause forcément. Ceux qui sont forts dominent, et ceux qui sont faibles périssent. Cette vision fataliste de la vie est profondément ancrée chez lui. Les événements qui suivent sa rencontre avec un habitant de la planète Kanassa qui lui donne des visions du futur déclencheront un changement profond chez Bardock. En voyant la destruction future de la planète Vegeta par Freezer et le destin de son fils Kakarot, Bardock commencera à remettre en question son rôle de simple soldat. Les visions qu'il reçoit ne montrent pas seulement la fin de son peuple, mais aussi la naissance de quelque chose de nouveau, notamment la montée en puissance de son fils qui finira par vaincre Freezer. Ces visions lui donnent un sens plus profond de la réalité qui dépasse sa simple existence en tant que guerrier. Face à entre guillemets l'annonce de la destruction de la planète Vegeta, Bardock est l'un des rares à comprendre que Freezer les a trahis. Il passe du rôle de guerrier docile à celui d'un individu éveillé, conscient de la manipulation des forces supérieures. Cette prise de conscience marque un tournant philosophique. Il n'est plus seulement un outil de destruction, mais un homme qui défie le destin pour protéger ce qui lui est cher. Lorsqu'il prend conscience de la trahison de Freezer, Bardock tente d'avertir les autres Saiyans, mais il est ignoré et on se fout ouvertement de sa gueule. Il décide alors de se battre seul contre Freezer, sachant pertinemment que ses chances de succès sont minces. Cette décision incarne une forme de rébellion contre l'injustice et la fatalité, faisant de Bardock un héros tragique. Bardock sait qu'il est sur le point de perdre face à Freezer, mais il choisit quand même de se battre. Il n'accepte pas de subir passivement le destin qui est imposé à son peuple. Cela reflète une philosophie de la résistance contre la fatalité. Même face à un ennemi invincible, il refuse de se rendre sans se battre. Ce combat est profondément symbolique. En se dressant contre Freezer, il ne se bat pas seulement pour son propre honneur, mais pour la survie de son peuple. Il devient ainsi un défenseur de la justice, même s'il est trop tard pour sauver les Saiyans. Bien qu'il soit conscient de son impuissance face à Freezer, Bardock refuse de laisser cette injustice impunie. Son ultime attaque contre Freezer, bien que vaine, est une déclaration en fait de justice. C'est un acte de défiance face à l'oppression totale. Le sacrifice de Bardock montre à la fois une acceptation de son propre destin tragique et une tentative de changer l'avenir. Sa mort est un mélange de résignation et d'espoir. Bien que Bardock meure en combattant Freezer, son héritage perdure à travers son fils. L'une des dimensions les plus profondes de la philosophie de Bardock est la notion de transmission de génération en génération. Il sait qu'il ne pourra pas vaincre Freezer, mais il voit en son fils un espoir de renverser la tyrannie de Freezer dans le futur. Bardock, qui au départ ne voyait que la brutalité et la force, en vient à croire que l'avenir est entre les mains des générations futures. Il parie sur son fils pour réaliser ce qu'il ne peut accomplir lui-même. Même s'il meurt, Bardock remporte entre guillemets
guillemets une victoire morale. En se battant jusqu'au bout, il montre que l'esprit de résistance ne peut pas être détruit, même par un tyran comme Freezer. La philosophie de Bardock repose ainsi sur plusieurs thèmes forts: le dépassement de la brutalité inhérent à sa race, la prise de conscience de l'injustice, la révolte contre la fatalité et enfin le sacrifice pour la génération future. Sa transformation en héros tragique incarne une évolution philosophique d'un guerrier obéissant à un homme prêt à défier un destin inévitable pour offrir une chance à son fils et par extension à l'univers entier. Bardock incarne l'idée que même face à un destin inéluctable, il reste toujours la possibilité de choisir comment on se bat et ce qu'on laisse derrière soi. C'est un message d'espoir et de rébellion, montrant que même dans la défaite, il est possible d'influencer l'avenir et de transmettre un héritage moral. Bardock de Dragon Ball Super. Dans Dragon Ball Super, la philosophie de Bardock est légèrement réinterprétée par rapport à son incarnation initiale dans Dragon Ball Z. Alors que Bardock était principalement un guerrier stoïque et pragmatique, ici on nous présente une vision plus humaine et plus émotionnelle du personnage. Cette nouvelle approche souligne davantage son rôle de père protecteur, avec une vision plus nuancée de sa moralité et de sa conscience. Dans Dragon Ball Super, Bardock montre une forme de méfiance innée vis-à-vis de Freezer bien avant les événements cataclysmiques. Contrairement à d'autres Saiyans qui acceptent aveuglément l'autorité du tyran, Bardock a des doutes sur ses intentions, ce qui montre une conscience plus aiguisée des dangers qui les entourent. Bardock perçoit que quelque chose ne va pas lorsque Freezer commence à s'intéresser aux Saiyans et exige le retour des guerriers sur la planète Vegeta. Ce n'est pas par simple paranoïa, mais par instinct et intelligence qu'il prévoit une menace imminente. Comparé à son incarnation dans le téléfilm original, Bardock est ici montré comme quelqu'un qui n'attend pas d'avoir des visions du futur pour comprendre la menace que représente Freezer. Il est plus actif et réagit avant que les événements ne se déroulent, montrant en fait une sagesse qui dépasse celle de nombreux Saiyans. Dans Dragon Ball Super, le lien familial joue un rôle central dans la philosophie de Bardock. Il est représenté comme un père soucieux de la sécurité de ses enfants et de sa femme Guinée. Cet aspect humanise Bardock et renforce la profondeur de son personnage. Bardock, en décidant d'envoyer Kakarot sur Terre, montre un acte de foi non pas uniquement motivé par le désir de vaincre Freezer, mais surtout par un profond instinct de protection. Ce geste représente un changement philosophique par rapport à son image de Saiyan brutal. Il agit pour sauver son enfant en cherchant à lui donner une chance de survivre, même si cela signifie se séparer de lui. En envoyant son fils sur une autre planète, Bardock accepte l'idée qu'il ne reverra probablement jamais son fils. Son acte est un exemple de sacrifice désintéressé qui va au-delà de la simple survie de son peuple, ce qui démontre une évolution vers une philosophie de protection familiale et de responsabilité. Une autre facette importante de la philosophie de Bardock dans Dragon Ball Super est son refus d'accepter passivement son destin. Cette résistance contre un destin apparemment inévitable reflète une volonté de défier l'ordre établi, même si cela semble futile. L'une des idées clés derrière l'envoi de Kakarot sur Terre est que Bardock voit la possibilité d'un avenir où son fils pourra prospérer et survivre, même après la destruction de la planète Vegeta. Il ne croit pas que la force brute ou la loyauté aveugle à un tyran comme Freezer sont les seules voies, et cela démontre une philosophie de foi dans la survie à travers la prochaine génération. Les autres membres de son peuple, y compris les élites Saiyan, restent souvent aveugles aux dangers ou aux responsabilités morales. Bardock, au contraire, se distingue par sa réflexion et sa capacité à remettre en question la voie guerrière et la domination de Freezer. Enfin bref, bien que Bardock soit toujours un guerrier, Dragon Ball Super met davantage l'accent sur sa capacité à transcender la violence pour quelque chose de plus grand. Au lieu de se concentrer uniquement sur le combat pour la domination, il commence à voir la survie et la protection comme des valeurs supérieures. Bardock, dans cette version, ne se bat pas pour la conquête ou la gloire, il combat pour protéger ce qu'il considère comme précieux, notamment sa famille et ses enfants. Cette philosophie contraste avec celle des Saiyans typiques, pour qui la force est la seule valeur. Bien qu'il soit un Saiyan, Bardock, dans Dragon Ball Super, montre qu'il peut dépasser la nature violente de sa race. Il pense au-delà de la force physique et de la conquête, en fait, pour se concentrer sur la survie et la protection des générations futures. Dans Dragon Ball Super, vous l'avez compris, la philosophie de Bardock est redéfinie comme étant celle d'un père protecteur, qui agit par amour et pour la foi en l'avenir, plutôt que par simple instinct de combat. Ses choix sont motivés par un mélange de moralité familiale, de conscience politique et d'une philosophie de la résistance contre le destin. Bardock n'est plus simplement un guerrier qui se sacrifie par devoir, mais un homme qui, conscient des enjeux, choisit de lutter pour la protection de sa famille et pour une meilleure chance pour son fils. Il montre que les Saiyans, une race souvent dépeinte comme brutale et individualiste, peuvent évoluer vers des valeurs plus humanistes, centrées sur la responsabilité, le sacrifice et l'espoir. Dans l'arc Granola du manga Dragon Ball Super, Bardock joue également un rôle clé et sa philosophie est approfondie à travers des révélations sur son passé, en particulièrement à travers sa rencontre avec Granola et sa famille. Cet arc met en lumière des aspects cruciaux de la personnalité de Bardock,
qui n'avait pas encore été exploré en détail jusque-là, notamment son côté plus humain et protecteur, ce qui contribue à nuancer davantage son personnage. L'un des aspects les plus marquants de Bardock dans l'arc Granola est sa décision de protéger Granola, alors jeune enfant, et sa mère Muesli. Cette action se distingue radicalement de l'image typique des Saiyans, qui sont souvent décrits comme des conquérants brutaux et impitoyables. Bardock, cependant, choisit d'aller à l'encontre des ordres de sa mission et de défendre ceux qu'il est censé anéantir. Bardock montre ici une capacité à ressentir de l'empathie et de la compassion, des qualités rarement associées aux Saiyans à cette époque. Plutôt que de suivre les ordres de Freezer ou ses supérieurs Saiyans, il agit selon sa propre conscience et tente de sauver la vie de Muesli et de Granola, ce qui reflète un sens moral en décalage avec celui de ses congénères. Sa décision de protéger Granola et sa mère est motivée surtout par son instinct de protecteur, ce même instinct qui le poussera à envoyer Kakarot sur Terre plus tard. Il se sent responsable du destin des innocents, même si cela va à l'encontre de ses obligations en tant que guerrier Saiyan. Un thème récurrent dans l'évolution de Bardock est son refus d'accepter un destin inéluctable, et cela est encore plus prononcé dans l'arc Granola. Plutôt que de simplement accepter que les céréaliens soient condamnés, il choisit d'agir pour leur offrir une chance de survie. En défiant ses supérieurs et en s'opposant à l'extermination des céréaliens, Bardock illustre une résistance contre le déterminisme Saiyan. Les Saiyans sont souvent décrits comme des êtres qui suivent les ordres et les pulsions violentes, sans forcément se questionner, mais Bardock choisit de se battre contre cet ordre établi, prouvant ainsi que les Saiyans ne sont pas tous des outils du destin ou de la destruction. En prenant cette décision, Bardock incarne en fait l'idée de libre arbitre. Il refuse de se laisser dicter par les traditions de son peuple, ou encore les ordres de Freezer. Ce choix de sauver Granola et sa mère représente une affirmation de son indépendance morale et philosophique. L'arc Granola explore également une nouvelle dimension de la force de Bardock, montrant que sa puissance n'est pas uniquement due à ses capacités physiques, mais aussi à ses motivations morales. Il ne combat pas pour la gloire ou la domination, mais pour protéger les innocents et défier l'injustice. Bardock a réussi à surmonter les obstacles, non pas simplement en raison de sa force physique, mais surtout grâce à sa détermination et sa volonté de protéger. Son combat contre Gas, par exemple, symbolise l'idée que la véritable force ne vient pas seulement du pouvoir brut, mais aussi du sens, de la justice et de la protection. Les actions de Bardock dans le passé ont un impact direct sur les événements présents, en particulier sur Goku. En découvrant les décisions de son père et en comprenant sa philosophie, Goku est inspiré pour continuer à se battre, renforçant l'idée que les valeurs morales et la volonté de protéger peuvent transcender le temps et les générations. Dans l'arc Granola, l'héritage de Bardock est crucial, non seulement pour Granola, mais aussi pour Goku. La compréhension de Goku de qui était son père et des choix qu'il a fait ajoute de nouvelles couches à leur relation. Goku, en découvrant les actes héroïques de son paternel, comprend que Bardock n'était pas simplement un guerrier brutal, mais un homme qui s'est battu pour la protection des autres. Cela va inspirer Goku dans sa propre philosophie de combat, qui est également centrée sur la protection des innocents et le combat contre les tyrans. La révélation des actions de Bardock permet de créer un lien émotionnel entre père et fils, même si ce lien est indirect. Le combat de Bardock pour la protection et la justice résonne à travers Goku, qui incarne ces mêmes valeurs dans sa propre vie. Bardock, en choisissant de protéger Granola et Muesli, représente une étape importante dans l'évolution de la philosophie des Saiyans. Il démontre que même les guerriers les plus endurcis peuvent changer et adopter des valeurs plus humaines. Le geste de Bardock va à l'encontre de la brutalité caractéristique de son peuple et de Freezer. En agissant pour sauver une famille plutôt que de la détruire, Bardock marque une rupture avec l'image de destruction qui colle à la peau des Saiyans, incarnant une sorte d'espoir pour l'avenir. Bardock est un héros tragique, profondément humain, qui se bat pour protéger les innocents, défier l'injustice et briser le cycle de destruction auquel les Saiyans étaient souvent associés. Sa philosophie est marquée par la protection des plus faibles, le refus de la fatalité et la force morale qui le pousse à combattre non pas pour la gloire ou la domination, mais pour des raisons altruistes. L'évolution de Bardock renforce l'idée que la véritable force réside dans le cœur et la volonté de protéger autrui. Bardock, par ses choix et son sacrifice, incarne une vision plus noble et humaniste des Saiyans, laissant un héritage moral qui perdure après sa mort. Il incarne la dualité du peuple Saiyan, une race de guerriers brutaux mais capable de rédemption et de sacrifices héroïques. Son rôle en tant que père, mari et guerrier protecteur, ainsi que sa tentative désespérée de sauver son peuple de la destruction, font de lui une légende. À titre personnel, j'ai une préférence pour le Bardock de Dragon Ball Super, qui est beaucoup plus développé, plus touchant et nous montre surtout des valeurs beaucoup plus humaines. Et vous les amis, quel est votre favori? Dites-moi tout ça en commentaire. Quant à nous, on se retrouve très vite sur la chaîne comme d'habitude pour plein d'autres vidéos manga, animés, etc. D'autres vidéos sur Dragon Ball qui vont arriver. Donc encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Nous on se retrouve très vite. D'ici là surtout, prenez soin de vous. Gros bisous. Sale!